Savez-vous que l'apparition de Jésus de Nazareth en terre d'Israël, sa mort et sa résurrection, ont été prédites par des prophètes de la Bible plusieurs siècles avant son existence? Savez-vous que même la date du début de son ministère public et celle de sa crucifixion sont annoncées dans le livre du prophète Daniel? Vous êtes sceptique? Le temps du générique, et nous découvrons ensemble l'étonnante prophétie dite des 70 semaines. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Pour découvrir aujourd'hui l'une des plus extraordinaires prophéties de la Bible, j'ai le plaisir de retrouver Richard Elofer, qui est docteur en études interculturelles et qui est aussi un lecteur assidu, un étudiant passionné des prophéties du livre de Daniel. Richard Elofer, bonjour. Bonjour. Alors on se retrouve après avoir déjà exploré un petit peu ensemble le chapitre 9 du livre de Daniel. Oui. On a vu le contexte général. Rappelez-nous un petit peu quel est le contexte de cette prophétie qu'on va étudier maintenant. Eh bien, cette prophétie qui est la deuxième partie donc, du chapitre 9 du livre de Daniel est la réponse à la prière que Daniel a prononcée. On se rappelle que Daniel vivait au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a vécu à Babylone et puis ensuite au début de la période des Mèdes et des Perses. Donc il a vécu très très longtemps. Il était un vieillard lorsqu'il a écrit ce chapitre 8 de Daniel. La ville de Jérusalem a été détruite Oui, à l'époque où il était à Babylone. oui, Ce sont des ruines. oui, Et il fait une prière intense qu'on a lue en partie ensemble, oui, où il demande à Dieu, dans sa miséricorde, de de... pardonner les péchés du peuple Voilà. et de se souvenir de cette ville qui est la ville sainte par excellence pour le peuple juif, la ville de Jérusalem, et le sanctuaire, le temple qui est dévasté. Donc Daniel attend le retour. Voilà, il attend le retour. Et finalement, s'il avait fait cette prière aussi, c'est parce qu'il avait peur que Dieu ait reporté la Parce prophétie, qu'il y avait une prophétie oui, qu'il avait donnée au prophète Jérémie. du prophète Jérémie. À Jérémie, il avait dit, Jérémie vivait à Jérusalem au moment de la destruction de Jérusalem, et Dieu s'était révélé au prophète Jérémie pour lui dire 70 ans se passeront sur la déportation de ton peuple. Et donc tout le monde attendait le retour de la déportation de Babylone, la reconstruction de Jérusalem, après les 70 ans de Jérémie. Et comme Daniel vivait maintenant à cette époque de l'accomplissement de cette prophétie, il ne comprenait pas que les choses prennent autant de temps, d'autant plus qu'il venait de recevoir une vision au chapitre 8 qui avait l'air de reporter Qui lui faisait craindre que Dieu n'ait reporté. cela pour plus de 2000 ans. Donc Daniel prie avec ferveur, et c'est une prière extraordinaire quand on lit cette prière du chapitre 9 qui peut inspirer nos prières. Bien sûr. Et alors qu'il prie, un ange vient lui parler. Tout à fait. Et là, on va arriver à la prophétie. Peut-être on va juste relire déjà dans le chapitre 9 donc, du livre de Daniel, versets 20 et suivants. « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé, saisis la parole et comprends la vision. » Et ici, ces mots sont très importants parce que finalement, l'ange utilise 2 fois le mot comprendre. Je suis venu pour te l'annoncer, je suis venu pour que tu comprennes, et maintenant, sois attentif et comprends la vision. Et cela est en relation directe avec la fin du chapitre 8, où, je le rappelle, ce chapitre 8 se terminait en disant
Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai, je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision, le même mot qui va être utilisé au chapitre 9, et personne n'en eut connaissance. Ou dans d'autres traductions comme la mienne, par exemple, je ne la comprenais point. Voilà, je ne la comprenais point. Et maintenant, l'ange lui dit, comprends. Ce que tu n'as pas compris précédemment, tu vas pouvoir le comprendre. Alors, Gabriel est l'envoyé de Dieu, c'est le fameux ange Gabriel qu'on Oui. retrouve plus tard lors de la naissance de Jésus, Oui. l'envoyé de Dieu. Oui. Il va donner une instruction pour permettre à Daniel de comprendre, et arrive la fameuse prophétie qui suit, dite des 70 semaines, Oui, qu'on va lire maintenant tout ensemble. à si fait. vous voulez bien. Simplement, je pourrais juste Oui. préciser que l'ange Gabriel, on ne le voit pas à toutes les apparitions d'un ange dans la Bible. C'est même rare. C'est assez rare. Et en fait, on ne voit Gabriel que quand c'est en connexion avec le Messie, quand c'est en relation avec Jésus. C'est-à-dire dans le chapitre 8, Ici, Daniel, dans le chapitre 8, 8 dans le et 9. chapitre 9, et aussi dans l'Évangile, lorsqu'il apparaît à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus. c'est déjà un indice. Ça veut dire que cette prophétie a un lien avec le Messie, Tout à fait. ce que la suite du texte va confirmer. Mhm. Je lis donc à partir du verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les crimes et mettre fin au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour accomplir la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. Ça, c'est la première partie de la Oui. prophétie. Mais cette première partie, c'est un résumé de l'ensemble de la prophétie. Parce que finalement, on nous dit ici quel est l'objectif, quel est le but ultime de cette prophétie, pourquoi cette prophétie a été donnée. Alors, c'est une prophétie chiffrée, il y a un Oui. nombre là. Oui, Comme Jérémie avait parlé de 70 ans avant le retour du peuple de Juda à Jérusalem, là, Dieu dit 70 semaines. oui. Qu'est-ce que ça veut dire 70 semaines? Eh bien, le chiffre 70, on en avait parlé la dernière fois en rapport avec la prière et ces 70 ans qui avaient été donnés à Jérémie. Le chiffre 70, dans la tradition biblique et dans la tradition juive, c'est le chiffre par excellence du pardon. Donc, un juif, et il faut savoir, il faut se souvenir que cette partie de la Bible hébraïque était la Bible juive, hein. Bien sûr. Donc, un juif qui lit cela, lorsqu'il entend le chiffre 70, eh bien, ça l'amène automatiquement en mémoire qu'il est en train de parler ou de lire quelque chose qui concerne le pardon. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On commence par une bonne nouvelle. Il y a un pardon qui est annoncé. 70 semaines, parce que nous sommes ici dans un contexte où il va y avoir, c'est un peu difficile comme cela simplement en parlant, parce qu'il aurait fallu un petit tableau pour faire un petit graphique, il y a une sorte de parallélisme, en fin de compte, qui est fait ici entre les 70 ans et les 70 semaines de Daniel. Et dans ce parallélisme, eh bien, on voit que les 70 sont en parallèle, mais le mot année, est au début remplacé du par semaine chapitre, ici. est remplacé par semaine. Ce qui veut dire ce sont des semaines d'année. Alors, on est dans un contexte particulier, prophétique du livre de Daniel, où vous dites que les semaines ne sont pas des semaines au sens littéral, mais des semaines d'années. Je crois Oui. qu'à peu près tous les commentateurs sont d'accord pour reconnaître Tout ça. à fait. Et c'est ce que nous voyons aussi au chapitre 8, lorsqu'il parle des 2300 soirs et matins ou 2300 jours. Il reporte cela à très longtemps, puisqu'il dit à Daniel, cela se rapporte pour un temps éloigné. Donc il ne s'agit pas de 2300 jours littéraux qui correspondent à peu près, si on les prenait littéralement, à un peu plus de 6 ans. Il ne s'agit pas de 6 ans, mais il s'agit bien de 2300 C'est comme ans. un code Voilà. dans le cadre des prophéties de Daniel, de l'Apocalypse par exemple. Et d'Ézéchiel, on le voit aussi dans Ézéchiel, où Dieu Également. dit à Ézéchiel, tu te coucheras sur le côté le même nombre de jours que d'années je te donnerai. Donc, Oui. si ce code est juste, et tout nous laisse penser qu'il est juste, ça veut dire que 70 semaines, donc 490 jours, Oui, correspondent en réalité à 490 années. voilà. 70 semaines, on se souvient qu'une semaine, c'est 7 jours. Donc 70 multiplié par 7, c'est 490, effectivement.
Et cela nous rapporte donc à une prophétie qui correspond à 490 ans. Alors, dans ces 490 années, il doit se passer certaines choses et l'essentiel, vous l'avez dit, est résumé dans ce verset 24. Oui, Ce qui doit se passer dans le cadre de ces 70 semaines d'années, c'est faire cesser les crimes, mettre fin au péché, expier la faute, amener la justice éternelle, accomplir la vision et la prophétie, oindre le Saint des Saints. voilà, il y a 6 verbes, 6 actions qui nous sont données et ces 6 actions, sont décrites par rapport au peuple d'Israël et à la ville. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'il est dit 70 semaines Sur ont ton peuple été fixées sur ton peuple et sur ta et la ville ville sainte. sainte. Donc c'est véritablement une prophétie qui concerne le peuple d'Israël, Il y a une bonne nouvelle pour le peuple d'Israël oui, et pour et Jérusalem. pour Jérusalem. Et en fin de compte, c'est la réponse qu'il reçoit à sa prière. Parce que nous nous souvenons que lorsque nous avons fait cette émission sur la prière du chapitre 9, on disait que Daniel, qui avait peur que cette prophétie des 70 années soit reportée, eh bien, a prié Dieu pour le pardon des péchés du peuple. Et donc, il espère l'intervention de Dieu Oui. pour son peuple et pour la ville. Et Dieu lui répond, parce que quand il envoie l'ange Gabriel, qu'est-ce que lui dit l'ange Gabriel? Ta prière a été entendue et tu es un bien-aimé. Moi, je voudrais bien que Dieu dise lors de ma prière, que j'entende une voix dans le ciel ou que je vois un ange qui me dit: «Richard, tu es un bien-aimé». C'est extraordinaire. Et là, c'est vraiment la garantie que Daniel est en train de recevoir l'exaucement de sa prière et une réponse à sa prière. Un bon message de la part de Dieu, un message de pardon, un message d'accomplissement aussi. Il y a des termes très forts pour dire que ce que tu attends, ça va se réaliser de manière très forte. Mais oui, et je dirais pas simplement la prière de Daniel, mais l'ensemble de la révélation biblique depuis le livre de la Genèse. Qui est une Parce que attente. mais oui, parce que le texte, bien entendu, les 3 premiers verbes concernent la réponse à la prière de Daniel. Lorsqu'il est dit: «Pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité». Ça, c'est vraiment la réponse à la prière de Daniel. Mais ensuite, c'est plus que la prière de Daniel. C'est, l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont toujours annoncé et c'est pour ça qu'il est dit: «Amenez la justice éternelle». C'est-à-dire que là, on revient au jardin d'Éden en quelque sorte, hein. Sceller la vision et le prophète. C'est général de toutes les visions Toutes les prophéties, et de toutes les prophéties qu'il y a eu dans la Bible. Et puis finalement, pour oindre le Saint des Saints, ici, ce n'est pas le Messie. Certains ont pensé que c'était le Messie, c'est le mais sanctuaire. c'est le sanctuaire. Le sanctuaire. C'est le sanctuaire et le véritable sanctuaire dont nous allons peut-être reparler. Alors, on continue au verset 25, Oui. qui dit ceci, c'est toujours Gabriel qui parle et qui parle à Daniel et qui nous parle. Prends donc connaissance et comprends. Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem, jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Il y a énormément dans ces versets, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail, mais si vous pouvez le faire en quelques minutes, extrayez Oui, la substantifique moelle. Voilà, alors ce que nous pouvons dire, à nouveau, il revient au verset 25 sur ce mot de comprendre. Sache-le donc et comprends. Donc ici, il veut faire comprendre à Daniel ce qu'il n'a pas compris précédemment. Maintenant, il va lui expliquer et il lui donne des termes chronologiques très importants. Là, il y a un repère dans le temps. Un repère dans le temps. Il lui dit, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'au Messie, au conducteur ou au prince, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est-à-dire en tout 69 semaines.
Si nous regardons ce qui s'est passé dans l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a eu en réalité 3 décrets pour la reconstruction de Jérusalem. Ces 3 décrets, ils sont faciles à revoir parce qu'ils sont tous dans le livre du prophète Esdras. L'un est au chapitre 1, c'est le décret de Cyrus. Le deuxième, c'est au chapitre 6, c'est le décret de Darius. Et le troisième est le décret d'Artaxerxès. Le décret de Cyrus et de Darius sont déjà passés à l'époque de Daniel, puisqu'on voit au chapitre 9 et verset 1 qu'il est lui-même à l'époque du roi Darius. Darius. Donc, celui qui l'attend est encore dans l'avenir, et c'est effectivement le décret d'Artaxerxès qui va être promulgué à l'automne de l'année 457 avant Jésus-Christ. En 457 avant Jésus-Christ, il y a un décret qui permet la pleine restauration De Jérusalem Jérusalem. et la reconstruction du temple. Parce que cela s'est fait progressivement, même si au départ les maisons à Jérusalem commençaient à être reconstruites, on négligeait énormément le temple. Et donc par ce décret, Artaxerxès va également permettre la reconstruction du temple pour l'adoration de Dieu à Jérusalem. Et la restauration de toute la vie du peuple. Tout à fait, avec les remparts de la ville, etc. Et puis, il nous est dit qu'à partir de là, jusqu'à l'arrivée du Messie, loin le conducteur, il y a 7 et 62 semaines, ce qui fait 69 semaines. Donc, 7 années de moins que les 490, donc on peut dire ça fait 483. Donc 483 ans entre le moment où ce décret est donné jusqu'au moment de l'arrivée du Messie, Ce qui nous amène à l'année 27 27 de notre ère. de notre ère. Et c'est très, très intéressant parce que finalement, c'est certainement l'année charnière, l'année où Jésus a reçu son onction par le baptême. Donc on peut situer le moment où Jésus apparaît pour son ministère public, où il est baptisé par Jean le Baptiste, à peu près à l'année 27. À l'année 27, tout à fait. Et comme ce décret était à l'automne, eh bien certainement, nous pouvons voir apparaître Jésus à l'automne. Ce qui correspond bien avec la chronologie du ministère de Jésus, puisqu'on nous dit que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Et ce demi, il est mort à Pâques. Donc s'il y a une demi-année Ça avant, irait de l'automne au printemps. voilà, ça va de l'automne au printemps. Donc il a certainement commencé son ministère à l'automne de l'année 27. Ça veut dire que cette prophétie donnée à Daniel plus de 500 ans avant Jésus-Christ est une prophétie qui annonce la venue du Christ, mais qui l'annonce d'une manière précise Oui, sur le plan chronologique. oui. Et ça, c'est quelque chose C'est d'extraordinaire. extraordinaire. Parce que les prophéties, on pourrait dire, on peut les interpréter de différentes manières. Bah oui, c'est vague, mais ça peut signifier cela, comme ça peut signifier ça, etc. Et puis aujourd'hui, on peut se référer aux prophéties de Nostradamus ou je ne sais qui. À chaque fois, il y a 10, 15 ou 100 interprétations possibles. Là, il n'y a pas 36 interprétations possibles. Et la plupart des grands commentateurs chrétiens sont d'accord aujourd'hui pour dire que cette prophétie se rapporte à la venue du Messie et de Jésus. Et annonce la venue du Christ, qui Oui. est celui qui a amené aussi, comme on en parlait tout à l'heure, euh, la justice éternelle, Oui, qui a permis que la faute soit expiée. oui. Et Mais finalement, ici, il est la solution complète au péché. voilà. C'est pour ça qu'il y a ces 3 notions du péché qui sont données ici, parce qu'en hébreu, on ne peut pas aller trop dans le détail aujourd'hui, mais en hébreu, il y a 3 termes spécifiques qui décrivent les différents types de péchés qui peuvent exister. Et ces 3 termes sont repris ici lorsqu'il est dit cesser la transgression, mettre fin au péché et expier l'iniquité. Ces 3 mots, transgression, péché, iniquité, reprennent les 3 mots spécifiques hébraïques qui reprennent l'ensemble des péchés qui peuvent être causés par l'homme. Et donc finalement, ce qui veut dire que c'est un pardon absolument complet qui reprend l'ensemble des facettes qui peuvent exister dans la transgression, le péché, l'iniquité et tous les autres synonymes. Au que terme l'on des pourrait 70 donner. semaines, vient celui qui va régler le problème du péché Tout à fait. pour tous ceux qui vont lui faire confiance. Voilà, c'est ce que veut dire le prophète ici. Et peut-être encore en terminant, dire un mot sur le verset 26 qui dit que
après les 62 semaines, donc on est là après l'an 27 forcément, dans la suite, le Messie sera retranché. Oui. Et le texte va même un petit peu plus loin, puisqu'au verset 27, il nous dit que c'est au milieu de la semaine qu'il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le sacrifice était là comme étant un symbole de la mort du Messie pour les péchés des hommes. Et ce sacrifice va cesser au milieu de la dernière semaine. Et nous savons que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi, ce qui correspond aux 3 jours et demi d'une demi-semaine. Jésus a donné sa vie Oui, au milieu de cette semaine d'année, voilà, et en faisant cela, il était le Messie retranché oui, qui en même temps obtenait la justice et le pardon tout à fait. pour son peuple. Tout à fait. Et la prophétie se termine avec la fin de la semaine, ou la fin des 70 semaines, où il fera une solide alliance avec plusieurs. Et là, le texte veut nous suggérer qu'il va agrandir l'alliance. Parce que c'est ce que veut dire le mot solide alliance. Avec plusieurs. Il fera une solide alliance, c'est il va agrandir cette alliance, il va étendre cette alliance, il va ouvrir l'alliance à ceux qui n'étaient pas dans l'alliance auparavant. Autrement dit, il vient faire une alliance solide avec son peuple. Ici, on parle du peuple d'Israël, Oui. mais en même temps, l'alliance s'ouvre. Est ouverte. Et elle est ouverte pour les gentils, entre guillemets, ceux qui ne sont pas encore dans le peuple d'Israël. Ils ont maintenant la possibilité d'entrer dans cette alliance. Mais cher Elofer, c'est un texte extraordinaire. On n'a fait que le survoler. Oui, Mais merci de l'avoir fait avec nous. Et certainement que ceux de nos auditeurs qui veulent aller plus loin pourront le faire, notamment avec l'offre du jour qu'on va présenter dans quelques instants. C'est un texte extraordinaire qui enracine notre foi dans le Messie qui est venu au temps fixé. Voudriez-vous terminer cet entretien par une prière pour que nous volontiers. puissions bien comprendre et vivre cette expérience? Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier à nouveau pour ce moment particulier où nous avons pu ouvrir ta parole. Seigneur, nous voulons te remercier parce que dans ton amour et dans ta parole, tu donnes des révélations qui ne peuvent venir que de toi. Et c'est pour cela que nous voulons te remercier d'avoir inspiré à ce prophète Daniel cette venue du Messie, cette venue de Jésus qui est venu pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché et expier nos iniquités. Nous voulons te dire merci pour cela, Seigneur, parce que tu es un Dieu de miséricorde, un Dieu d'amour. Et nous savons que nous pouvons encore aujourd'hui, 2000 ans après la venue de Jésus, entrer dans le bénéfice de ce sacrifice qu'il a consenti pour nous. Merci pour cela, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais personnellement vous inviter à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Si vous voulez découvrir et approfondir les prophéties du livre de Daniel, ne manquez pas notre offre de la semaine. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour, France. Je suis contente de présenter ce livre qui est en fait une étude du livre de Daniel. Le titre, c'est Le soupir de la terre. C'est Jacques Doucan, qui est un docteur en théologie et en lettres hébraïques. C'était mon professeur qui, d'hébreu. Oui. Excellent professeur. Donc, c'est excellent, le contenu, en fait, parce qu'on voit vraiment que c'est une étude approfondie, chapitre par chapitre. Facile d'approche surtout. Facile à comprendre. Toute personne qui veut comprendre les prophéties et étudier la Bible se doit d'avoir un livre pareil dans sa bibliothèque. Parce que Daniel, ce absolument. n'est pas un livre facile, mais avec Oui. un commentaire comme ça Oui. devient Ça beaucoup plus devient clair. facile. Beaucoup plus clair. C'est ça. Donc, on l'offre à 20 $ plus les frais de port. 20 $ plus Oui. les frais de port pour cet excellent commentaire du Absolument. livre de Daniel. Oui. À ne pas manquer, n'hésitez pas dans quelques instants à nous appeler, à nous téléphoner, à nous écrire pour obtenir votre exemplaire du soupir de la terre. Et puis, nos auditeurs continuent à poser des questions, Sylvain. Oui, absolument. Et aujourd'hui, tu en as une pour nous. Oui, une très bonne question. Je crois qui est pertinente parce que plusieurs personnes se sont déjà posé la question. Donc, Diane nous pose la question suivante. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas
le nom de Dieu Jéhovah dans vos émissions. Donc, Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le nom Jéhovah Jéhovah, dans ouais. nos émissions? Voilà. Je pense que Diane n'est pas la seule à se poser Non, la non, question. On reçoit régulièrement cette question-là. Les appels D'ailleurs, j'en profite pour dire, sur le site ilétécrit.tv, Mhm. il y a une réponse à cette question. J'ai écrit un petit article, donc j'invite Diane à s'y référer. Mais en quelques mots, Jéhovah, je vais peut-être surprendre certains, c'est un nom qui n'existe pas. Donc, un nom fabriqué. Fabriqué. Parce qu'en fait, ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, pour parler de Dieu, l'un des noms de Dieu, car il y en a plusieurs, l'un des noms de Dieu le plus fréquent, ce sont 4 lettres. Oui. En hébreu, 4 consonnes, qu'on traduit généralement en français par YHVH ou JHVH. Mhm. Mais on ne sait pas une comment il faut modification. prononcer ces 4 lettres. Pour une raison très simple, c'est que dans l'histoire, le peuple juif, qui est le dépositaire de ce livre, Oui. Les a oracles de Dieu. décidé de ne pas prononcer ce nom pour éviter de prendre le nom de Dieu en vain. Donc, ils ont Ne changé. sachant pas comment le Voilà. prononcer. Comment est-ce qu'on Ah prononçait oui. ce nom-là? Personne ne le sait. Aujourd'hui, un juif qui lit la Bible Ouais. et qui tombe sur ces 4 lettres, ce qu'on appelle le tétragramme sacré, Oui. Oui. il va dire Hachem, ce qui signifie le nom. Ah oui. Il va dire Adonai, ce qui signifie le Seigneur. Oui. OK. Mais il ne va pas prononcer le nom parce qu'on ne sait pas comment il faut le prononcer. Mhm. Et en fait, j'ai envie de dire à Diane, peu importe comment on le prononce, parce que ce qui compte, c'est ce que ça veut dire. Et dans ma traduction, Ouais. par exemple ici, la colombe, à chaque fois qu'on tombe sur ces 4 lettres, mais voici par exemple ce qu'on trouve. Exode 3, verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux Israélites, l'Éternel, Mhm. le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Donc, l'Éternel. Alors l'Éternel, C'est une c'est pas la traduction. prononciation des 4 lettres, Ouais, c'est une la sorte traduction. de traduction. Ouais, c'est ça. Parce que ces 4 lettres, on sait qu'elles sont de la racine du verbe être. Mhm. Dieu est celui Mhm. qui est. Et voilà le sens de ces 4 lettres. Donc, le je suis. Voilà. on a Comment le rencontré. prononcer, on n'en sait rien, Mhm. mais la signification, c'est C'est ça tout. l'important, il est l'Éternel. L'Éternel. Voilà en quelques mots ce Très qu'on peut intéressant. répondre à Diane Ah, aujourd'hui. merci Rémi. Et si vous voulez profiter de notre offre du jour, Le soupir de la terre de Jacques Doucan, eh bien voici comment vous pouvez vous le procurer. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. En terminant cette émission, je voudrais vous rappeler de ne pas manquer de visiter notre site web. Vous y trouverez non seulement toutes nos émissions, mais aussi nos cours bibliques en ligne gratuits. Vous pourrez visiter notre boutique. Vous trouverez des réponses à vos questions et pourrez même exprimer vos requêtes de prière. Alors ne manquez pas de visiter ilétécrit.tv. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »